Salut, c'est Axel de la chaîne Deep Design, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un mock-up vraiment très réussi à l'aide de Photoshop, donc un mock-up vraiment très simpliste. On va simplement récupérer une image sur internet, on va intégrer notre design de site internet ou d'application directement dans Photoshop et en quelques minutes c'est terminé. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre le j'aime et à partager cette vidéo. Et si tu n'as toujours pas téléchargé, écoute, je t'invite à télécharger le guide du designer qui est dans la description, c'est le premier lien que tu vois. C'est simplement un petit e-book qui réunit simplement beaucoup de règles que tu peux utiliser pour ton design. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Donc comment réaliser un mock-up? Alors déjà tout d'abord il faut avoir une image de fond pour avoir notre ordinateur, notre tablette ou notre smartphone. Donc pour ça je vais me rendre sur une bibliothèque d'images libres de droit. Donc moi j'ai choisi pixels.com qui est un site qui répertorie beaucoup d'images libres de droit. Bien sûr il en existe plein d'autres, mais c'est un que j'aime beaucoup parce que le design est vraiment simpliste et que les photos sont vraiment de très bonne qualité. Donc ce qu'on peut faire c'est par exemple si on recherche à intégrer un site internet, on peut rechercher tout simplement computer, parce que donc forcément une recherche aura plus de résultats en anglais. Donc on recherche computer et on va donc sélectionner l'ordinateur qui nous plaît. Alors moi j'en ai déjà présélectionné un qui me semblait plutôt pas mal, donc c'est celui-ci. Et une fois que vous avez trouvé donc l'ordinateur qui vous plaît, vous avez la possibilité de le télécharger en haut à droite ici, donc soit à la taille originale, soit avec des tailles un petit peu différentes. Donc moi je vais le télécharger tout simplement à la taille originale pour l'intégrer dans simplement une maquette. Donc je fais clic droit, enregistrer sous, je vais l'enregistrer, voilà, et ensuite je vais le glisser-déposer dans Photoshop. Donc voilà, je dis OK, donc là j'ai bien mon projet qui est dans Photoshop, donc je vais déverrouiller le calque, et ensuite j'aurai plus qu'à intégrer la maquette que j'ai envie d'intégrer tout simplement dans ce design. Donc ce que je fais, c'est que j'ai déjà une maquette que j'avais déjà fait, donc d'un ancien site. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc voilà, le glisser-déposer, et j'ai plus qu'à l'agrandir, tout simplement dans le projet. Donc là je vais l'agrandir, voilà, pour avoir vraiment une bonne qualité. Parfait. Donc là ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de deviner le format d'image. Donc là c'est bien important, c'est une étape assez importante, d'imaginer le format de votre périphérique, donc de votre ordinateur ou de votre tablette ou de votre smartphone. En l'occurrence, il s'agit d'un MacBook, donc je sais que le format d'un MacBook c'est du 16 neuvième, mais si vous avez un téléphone, il faut bien vous renseigner sur le format de votre téléphone parce que c'est très important de connaître le format de votre téléphone. Donc une fois que vous connaissez le format de votre périphérique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement créer un nouveau projet avec ce format-là, donc avec des dimensions qui importent peu, mais il faut qu'elles soient suffisamment grandes pour ne pas perdre de qualité. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier nouveau, je vais faire un nouveau document qui va être en format 1920 par 1080 pixels. Pourquoi ces valeurs-là? Parce que tout simplement ce sont des valeurs qui correspondent au format 16 neuvième. Si par exemple je devais faire le format d'un iPhone 6S par exemple, j'aurais pris j'aurais pris les pixels qui correspondent à ce format-là tout simplement. Donc une fois que j'ai créé ce projet-là, je déverrouille le calque. Ensuite, je vais récupérer le calque que je vais glisser-déposer dans le projet d'avant, et j'ai plus qu'à fermer le calque d'avant. Très bien. Donc ensuite, je vais faire réapparaître ma maquette, et je vais agrandir mon calque 16 neuvième en ne modifiant pas évidemment la proportion, donc en gardant Shift appuyé, pour avoir, voilà ici, le format 16 neuvième. Donc je vais bien le caler comme il faut, très bien. Donc une fois que j'ai mon 16 neuvième qui est bien calé sur ma maquette, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur CTRL, et je vais cliquer ici sur ce petit calque pour avoir la sélection de mon calque. Ensuite, je vais cliquer sur ma maquette et je vais faire CTRL-J ou dupliquer le calque pour dupliquer simplement le calque dans cette première région. Donc je vais fermer donc, le premier calque que je peux même supprimer, et je vais aussi fermer donc, la maquette de base que j'avais et je vais supprimer. Donc là ensuite j'ai simplement mon site internet au format 16 neuvième, c'est exactement ce que nous voulions. Donc une fois que j'ai mon site au format 16 neuvième, j'ai vraiment fait les 90% du travail, j'ai plus qu'à faire clic droit, convertir en objet dynamique, voilà, et là ensuite j'ai plus qu'à faire CTRL-T, donc pour le transformer, faire clic droit, aller dans torsion, et ensuite j'ai plus qu'à ramener les 4 coins aux 4 coins de mon périphérique. Donc je vais les ramener ici, donc voilà, vaut mieux zoomer et bien le positionner, donc voilà, il était bien positionné. Je vais faire pareil en bas. Voilà. Pareil en haut. Pareil en bas. Alors je vais le faire un petit peu plus précisément pour avoir un beau rendu quand même. Très bien. Hop, et l'autre coin en bas ici.
Très bien, donc là j'ai intégré ma maquette dans mon écran d'ordinateur. Donc là la maquette est parfaitement intégrée. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques petits effets pour donner un petit peu plus ce côté réaliste sur notre maquette. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple double-cliquer sur le calque. Voilà, pour ouvrir ce panneau de configuration, et ensuite aller dans incrustation en motif, donc on sélectionne pour incruster un motif, et moi j'avais déjà un motif de base, donc c'est un motif qui est déjà intégré dans Photoshop, donc c'est un motif avec des petits points tout simplement, et alors donc les paramètres que moi je vais rentrer, c'est alors 40% en opacité et une échelle de 100%, voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça fait, donc si je vais ici sur mon design, ça rajoute en fait ces petits points ici, donc si je l'enlève, si je le mets, voilà, ça rajoute des petits points. Donc c'est ce qui peut s'apparenter à des pixels tout simplement. Donc là c'est un petit peu grossier. Ce que je peux faire, c'est diminuer l'opacité. Je vais le diminuer peut-être vers 30 ou vers voilà, 25%, c'est bien. Et donc comme ça donne un effet un petit peu plus sympathique. Un autre effet qu'on pourrait rajouter aussi qui rajoute un peu plus de réalisme, c'est par exemple alors mettre une petite, voilà, un petit overlay. Alors je vais mettre côté droit. Voilà, je vais sélectionner cette zone là. Je vais mettre un calque blanc, donc je vais le remplir de blanc, très bien, et ensuite je vais sélectionner donc mon mockup, donc je fais CTRL, je clique sur l'icône, et je fais CTRL J en sélectionnant bien sûr le calque blanc, donc je supprime celui d'avant, et ensuite je vais baisser l'opacité de ce calque. Donc voilà, pour rajouter un peu plus de réalisme, alors il faut vraiment que ce soit très léger, voilà, là c'est pas trop mal, à 4 ou 5% c'est vraiment pas mal. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire donc fichier, enregistrer sous, au format que vous souhaitez, donc au format PNG, JPG, donc tous les formats que vous souhaitez, pour ensuite le fournir à votre client, pour qu'il puisse comprendre un petit peu comment s'intègre votre site internet dans un projet, donc soit sur un site, soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone, ou soit sur une tablette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à partager, à commenter et à liker si vous avez aimé. Bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires, donc des questions dans les commentaires, si vous avez une question, une remarque ou une idée de vidéo tout simplement à réaliser. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.